Bonjour à tous et toutes et à tous. Donc je suis Aurélien Joly, je suis le responsable sécurité informatique pour la DSI du groupe ADP dans les équipes du RSSI Group. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous montrer l'utilisation du framework MITRE au sein de notre DSI et on va essayer de voir, alors déjà dans un premier temps, c'est le slide. Ok. Alors, un petit rappel sur le groupe ADP. Donc, aujourd'hui, on est leader mondial de l'exploitation aéroportuaire. Alors, vous nous connaissez aujourd'hui avec les aéroports, donc Roissy, Orly, Le Bourget et les aérodromes autour d'Île-de-France, mais on s'étend à l'international où on gère aujourd'hui 27 aéroports dans le monde. Donc, nos 4 métiers principaux, donc l'exploitation des opérations aéroportuaires, le commerce, l'hospitalité, l'immobilier et les services IT et l'ingénierie. Alors, aujourd'hui, on va vous montrer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on inclut ce framework MITRE dans l'ensemble du périmètre d'intervention des équipes RSSI au sein de la DSI. Alors, on va aborder trois parties. La première, le build, le run, et enfin, comment est-ce qu'on prépare notre vision cybersécurité et donc notre roadmap avec ce framework. Alors tout d'abord, au niveau du build, un projet démarre toujours avec une analyse de risque. Donc l'analyse de risque, bien évidemment, vous avez des schémas, des scénarios d'attaque, bien évidemment, avec donc un petit schéma assez classique dans les analyses de risque, avec évidemment les chemins, avec les probabilités de succès et les difficultés techniques. Et pour chaque événement redouté, on va vouloir essayer d'y associer une technique. D'accord ? Une technique du framework. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça ? Globalement, c'est qu'on va à terme essayer d'identifier les mesures de sécurité qui sont associées à chaque technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le MITRE a des liens très forts entre les tactiques, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les tactiques, les techniques d'attaque, mais aussi les mitigations qui vont permettre d'annihiler ou d'endiguer ces techniques. Donc c'est des relations NN, donc une technique peut avoir plusieurs méthodes de mitigation, et une mitigation peut avoir bien évidemment permettre de remédier à plusieurs techniques d'attaque. Donc sur chaque technique, on va pouvoir trouver les mitigations qui sont associées pour pouvoir endiguer ces techniques. Alors ça, c'est la première chose, c'est au niveau des analyses. Bien évidemment, une fois que les analyses sont faites, on va passer l'information et les dossiers à nos services de détection et réponse aux incidents, c'est-à-dire quand un projet se construit, on va avoir aussi la notion de détection, c'est-à-dire que le framework vous permet aussi, sur chaque technique, d'avoir des informations sur comment est-ce que je détecte que la technique est en train de se produire dans mon système d'information. Donc déjà, on va donner ces informations-là aux équipes de détection et réponse qui va permettre déjà de connaître la nature de la menace. On va essayer éventuellement de voir aussi quel est l'état d'avancement de notre menace, bien évidemment avec le framework de gauche vers la droite. Et on va déterminer aussi les méthodes, bien évidemment, d'atténuation, mais surtout les méthodes de détection. Donc c'est ça que va prendre l'équipe de détection et réponse pour pouvoir justement envoyer ça sur les systèmes de SIEM, donc avec éventuellement la détection à travers les collecteurs de logs. Voilà. Et si besoin, si le projet est trop complexe dans le cadre de détection, on va pouvoir inscrire ça. C'est une bonne méthode aussi pour pouvoir inscrire le projet de détection dans notre roadmap sécurité. Donc une fois que la détection et réponse et que le projet est réalisé, évidemment, on fait un audit de sécurité. Donc les audits de sécurité, bien évidemment, on demande à nos partenaires, à chaque fois qu'ils essayent de pouvoir pénétrer nos systèmes, de pouvoir référencer l'ensemble des techniques qu'ils utilisent avec ce framework-là. Donc ça va nous donner globalement une vision globale de l'ensemble des techniques sur lesquelles nous allons avoir des faiblesses sur les projets. Et de facto, on va pouvoir trouver évidemment les mitigations qui sont associées et pouvoir les mettre en place avec les mesures correctives.
Toujours aussi la même chose, hein, c'est que le retour des tests de vulnérabilité, évidemment, peuvent faire l'objet soit d'une remédiation en direct sur les projets, ou sinon la nécessité de pouvoir inscrire dans notre roadmap SSI, évidemment, les projets qui vont permettre de remédier à ces techniques. On a vu le build, je vous propose de passer sur le run. Alors, une fois que le projet est en production, on va réaliser des opérations, donc des opérations de red teaming, qui vont pouvoir globalement nous permettre de tester nos méthodes de détection des différentes vulnérabilités auxquelles on pourrait être assujetti. Alors, les vulnérabilités, alors on peut avoir aussi des CVE, donc les CVE, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez avoir la liste des techniques qui sont associées à chaque CVE. Et on va pouvoir en fait déterminer en avance quelles sont les techniques que l'on souhaite tester et que l'on souhaite pouvoir détecter dans notre SIEM. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie sur le red teaming. On utilise aussi le framework MITRE pour nos scans de vulnérabilité. Comme on l'a vu tout à l'heure, les scans de vulnérabilité remontent bien évidemment les CVE. Les CVE ont les tactiques qui sont associées. Ça va nous permettre globalement d'avoir une représentation graphique de l'ensemble de notre risque cyber sur notre périmètre DSI. Et la partie Attack Navigator, qui est un outil aussi qui est fourni dans le MITRE ATT&CK, va nous permettre de mettre en évidence les tactiques qui sont adressées par nos vulnérabilités. Sur le run aussi, bien évidemment, on vit tous aussi dans nos systèmes d'information des incidents de sécurité. Donc les incidents de sécurité, alors je vais pas non plus rentrer dans le détail, ça a été très bien fait tout à l'heure avec les équipes SOC. Les incidents de sécurité, on va essayer de voir immédiatement, on va essayer de qualifier les incidents de sécurité avec les techniques qui sont associées. Voilà. Donc on va déterminer globalement quelle est l'étape à laquelle on se trouve dans la menace qui a été détectée. Autant vous dire que quand vous arrivez à détecter une exfiltration de données, il s'est passé énormément de choses en amont. Et on va essayer d'indiquer ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le framework MITRE, on l'a vu tout à l'heure, avait dans sa base de données des groupes avec les détails des techniques qu'ils apprécient et qu'ils utilisent. Ça va nous permettre globalement de pouvoir déterminer quel type de groupe est en train d'attaquer nos systèmes. Ce qui est important aussi, c'est que ce framework-là va nous permettre de mettre à jour notre plan de surveillance au niveau de notre SIEM et de notre SOC pour affiner nos règles de détection. Alors, sur la partie run, on essaye de mettre en place des indicateurs de performance. Alors, les indicateurs de performance, globalement, c'est quoi ? Ce sont des indicateurs que l'on essaye d'automatiser au maximum. Hein. Bien évidemment, il y a des indicateurs manuels. Et on a pris le parti de noter ces indicateurs de 0 à 100. 0, on a des faiblesses. 100, on est relativement bien couvert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se force quand on produit un indicateur, on se force à mettre la mitigation auquel est associé cet indicateur. Par exemple, si on essaye de vouloir superviser notre politique de mot de passe, il existe une mitigation qui est Password Policy dans le framework MITRE. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les techniques sont reliées à la mitigation et on va pouvoir redescendre aussi les mitigations vers les techniques. Donc globalement, on va mettre une formule, on a mis en place une formule qui est qu'on va recenser les indicateurs donc, reliés à nos mitigations et on va pouvoir donner une note globale à chaque mitigation qu'on va pouvoir faire redescendre aux techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va déjà pouvoir produire un tableau de bord de suivi de notre maintien en conditions de sécurité en termes de performance, mais aussi on va pouvoir avoir une vue graphique
des techniques pour lesquelles on est relativement bien couvert, mais aussi pour lesquelles on va identifier des faiblesses et sur lesquelles on va devoir travailler. Donc ça, ce sont les indicateurs de performance. Il n'y a pas que les indicateurs de performance, on a aussi des indicateurs de maturité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indicateur de maturité, on s'est basé en fait sur un travail qui est le CMMI, donc le Capacité Modèle Intégration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce CMMI, en fait, c'est une note de 0 à 5. Alors 0, en général, on n'en parle pas trop, mais par exemple, le 1, c'est l'état initial, c'est-à-dire qu'on va noter nos processus sécurité et se dire, par exemple, le 1, c'est que les résultats du process, c'est basé uniquement sur l'humain, il n'y a pas d'évaluation d'efficacité, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de vision. La note numéro 2, on est plus dans un état discipliné, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un processus qui est maîtrisé, les acteurs sont définis et connus, et les actions commencent à être contrôlées. Le 3, on est sur un niveau plutôt ajusté, donc ça veut dire qu'il y a une boucle d'amélioration continue de nos processus, et on capitalise énormément sur l'expérience et la gestion des risques. Vous avez aussi la note numéro 4, qui est globalement la mise en surveillance de nos processus, donc à travers des indicateurs qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'indicateurs tout à l'heure. Et le 5, la note 5, alors ça c'est le Saint Graal, globalement, auquel on n'arrive quasiment jamais. Globalement, c'est que vous avez une gestion de performance de vos processus qui est gérée au niveau du top management. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai dit... oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on note nos processus avec un indicateur de maturité? C'est qu'on va pouvoir déterminer quels sont les processus sur lesquels on pourrait effectuer des quick wins, c'est-à-dire globalement de pouvoir passer d'un indice de maturité, par exemple, de 3 à 4. Donc passer de 3 à 4, globalement, c'est la mise en surveillance de nos processus. Et potentiellement pouvoir créer des indicateurs de performance qui vont être attachés justement à nos processus. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir passer de 3 à 4, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une formalisation des actions en cas de dérive de nos processus. Alors, on a vu le build, on a vu le run, maintenant on va s'orienter vers le futur et notre vision d'avenir au sein de la cybersécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est pas mal sollicité aussi par les différents auditeurs et acteurs de la cybersécurité. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que à chaque fois qu'on est sollicité par une entreprise, on va la référencer chez nous, alors, en termes de prospect ou en termes contractuels, hein, quand on est sous marché, et on va identifier sur chaque produit la liste des mitigations sur lesquelles le produit peut apporter quelque chose. Donc ça, globalement, on va se faire une base de données des produits et des mitigations sur lesquelles le produit peut apporter quelque chose. Donc ça, l'intérêt, c'est que quand vous avez un projet qui arrive, vous avez tout de suite sous les yeux, globalement, une visibilité immédiate des produits qui peuvent porter intérêt en termes de cybersécurité sur votre système d'information. Alors, la question après, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Alors, on fait tout ça, globalement, pour construire notre roadmap cybersécurité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'ensemble des informations et des indicateurs qu'on a eus sur le build et le run. Donc, à la fois en termes de risque, de maturité, de notre maintien en conditions de sécurité, éventuellement des incidents. On va agréger tout ça dans une base de données. Et on va ressortir une information graphique qui est la suivante. Et on va pouvoir déterminer la liste des techniques d'attaque sur lesquelles on va identifier les techniques d'attaque sur lesquelles on aura des faiblesses. D'accord ? Là où on va se concentrer le plus, ce sont les techniques qui sont bien évidemment le plus en amont possible des menaces.
Donc c'est l'idée de la flèche rouge. On va identifier tout de suite les techniques les plus à gauche. Et c'est ça qui va construire notre roadmap cybersécurité. On va essayer de les endiguer et d'y remédier grâce aux projets qui vont être lancés dans les années qui arrivent. Alors, comment est-ce qu'on se construit notre roadmap? Alors, la formule est relativement simple. On va prendre les techniques qu'on a identifiées les plus en amont. On va en extraire les mitigations qui sont associées. Ces mitigations, on va les mettre dans une liste, tout simplement, et on va essayer de trouver les projets qui vont répondre à ces mitigations. Les projets, ça peut être la mise en place d'une surveillance, la mise en place d'un outil, la mise en place d'un projet de développement. Ça peut être énormément de choses. Donc on va lister les projets qui pourraient répondre à ces mitigations. D'un autre côté, les techniques qu'on a identifiées appartiennent à des tactiques. Les tactiques, ce sont les colonnes que vous avez vues tout à l'heure sur le framework. Ces tactiques, on va leur donner un numéro, de 1 à 14, 13, je ne sais plus. Voilà. Et on va opérer une formule qui est relativement simple. Chaque projet a une complexité, simple, moyen, très complexe. Donc, simple, on va lui donner la note de 1. Moyen, 2, complexité, extrêmement complexe, 3. Vous avez aussi, donc, évidemment, l'ordre de la tactique, donc 1, 2, 3, et on va opérer une multiplication. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc la multiplication, je prends un exemple, j'ai un ordre tactique, donc accès initial, donc la colonne numéro 3. J'ai un projet qui est d'une complexité relativement moyenne, 2, 3 x 2, 6. Donc là, du coup, j'ai mon ordre de priorisation de traitement dans la roadmap cybersécurité qu'on va mettre en place au niveau du groupe ADP. Et je crois que j'ai fait le tour.